le nouveau rapport annuel sur le rendement des placements. Ce nouveau rapport, qui doit être fourni sur une base annuelle, vous donnera des informations que vous n'avez probablement jamais vues. Les différentes institutions financières utiliseront une mise en page personnalisée pour leur rapport. Mais généralement, voici ce que vous devez avoir. Les informations peuvent être présentées sous forme de texte, de tableaux et de graphiques et comprendront la valeur marchande des mouvements de l'encaisse et des investissements au début de la période de 12 mois inscrite sur le rapport, la valeur marchande des dépôts et transferts au compte durant la période de 12 mois. À noter que ceci ne comprend pas les revenus réinvestis générés par vos investissements. La valeur de tous les retraits et transferts du compte durant la période de 12 mois. Ceci comprendra tous les coûts directs que vous avez payés, mais pas les coûts indirects. La variation totale de la valeur de votre compte durant ces 12 mois. Et finalement, la valeur marchande de clôture des mouvements de l'encaisse et des investissements à la fin de la période de 12 mois inscrite sur le rapport. Ces données pourraient aussi être présentées sous forme de graphique. La variation de la valeur marchande sera probablement le chiffre qui intéressera le plus les investisseurs. Cette même information sera aussi présentée à partir du moment où vous avez ouvert votre compte au sein de l'institution financière. À noter que si votre firme n'a pas cette information, elle sera obligée de vous fournir les chiffres pour cette section à partir du 15 juillet 2015 au moins. À nouveau, cette information pourrait être présentée sous forme de graphique. Ce nouveau rapport devra aussi vous fournir un taux de rendement personnel après avoir pris en compte les frais en utilisant ce qu'on appelle le calcul du taux de rendement pondéré selon la valeur monétaire. À noter que ces chiffres représentent le taux annuel de croissance de vos investissements sur une base composée et ne représentent pas la croissance cumulative pour les périodes. Par exemple, un taux annualisé de 5 ans de 3,46 % peut être considéré comme un taux de croissance de 3,46 % par année pour cette période de 5 ans. Pour plus d'informations, visualisez notre vidéo « Le taux de rendement pondéré selon la valeur monétaire et en fonction du temps ». Vous recevrez un taux de rendement personnel annualisé pour les 12 mois couverts par le rapport annuel. Si vous avez détenu votre compte avec cette institution financière pendant plus d'1 an, vous recevrez aussi votre taux de rendement personnel depuis l'ouverture de votre compte. Vous pourrez aussi voir des taux de rendement annualisés pour des périodes de 3, 5 et 10 ans si votre firme a les données nécessaires. Après avoir révisé ces nouveaux rapports de rendement, il sera peut-être utile de comparer le rendement de vos investissements avec un indice de référence approprié. Pour en savoir davantage à ce sujet, visualisez notre vidéo, les indices de référence et l'évaluation du rendement de votre portefeuille.